Bonjour, on va faire l'étude du signe d'une fonction exponentielle avec une fonction carrée en même temps. Donc la dérivée est faite, il suffit juste d'étudier le signe. Donc on se souvient, exponentielle de moins x est positif pour tout x. Je rappelle que quand on a une expression tout au-dessus, quelle que soit l'expression en fait, c'est positif. Et la fonction exponentielle est positive. Par exemple, si vous avez cette expression-là, qu'on n'a même pas calculée et on ne va pas la calculer, ça c'est positif, parce que une fonction exponentielle est toujours positive, quel que soit x. D'accord? Donc, exponentielle positive pour tout x, donc f' de x est du signe de l'autre. L'autre c'est x2 moins 2x, puisqu'on a bien une multiplication, un nombre fois un nombre. Donc j'écris 2x2 moins 2x moins 3. Donc on va étudier son signe, et pour étudier son signe, on va d'abord dire que c'est égal à 0. Donc pour dire que c'est égal à 0, on va calculer delta. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré. Vous vous souvenez, quand on a fait des équations du second degré, on calcule delta. A est égal à 1. Donc 1, c'est le coefficient qui est là. B, c'est moins 2. Excusez-moi. Et C, c'est moins 3. Donc delta égale B carré moins 4AC. Alors, on n'oublie pas ici les parenthèses, sinon par exemple ici, si on a le malheur de écrire ça, c'est faux en fait. Il faut absolument qu'il y ait des parenthèses. Donc, moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc on prend la calculatrice, si on a des difficultés à calculer. Alors moi j'écris un programme. Donc je vais mettre les valeurs, qui est bien pratique au passage. C'était moins 2. Moins 3. Au passage, normalement, le moins c'est celui-là, mais sur les programmes qu'on conçoit, il n'y a aucun problème si vous vous trompez de moins, exceptionnellement. Donc ça fait 16. On n'oublie pas de dire que delta est positif, donc deux solutions. Donc on se souvient, quand delta est négatif, pas de solution. Quand delta est positif, deux solutions. Quand delta égale 0, une solution unique. Donc, on calcule x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Le moins, ce moins-là, le recopie. On fait attention de bien prolonger le trait. Le b, on le recopie. Le moins, on le recopie. Et le delta, c'est 16. 2 fois a, c'est 1. Et donc, on calcule, soit avec la calculatrice, soit de tête, et ça fait moins 1. Après, on fait pareil avec x2, on se souvient de la formule. Donc, moins 2, plus racine de 16, sur 2 fois 1, et ça fait 3. Après, j'ai plus trop de place, on va faire le tableau de variation. Donc on se souvient, on met le domaine de définition, c'est là où les x sont définis, ou la dérivée en l'occurrence. Enfin là, c'est pas trop la dérivée, c'est la fonction. Et là, on met les solutions des équations. Attention, on ne met pas delta. On met juste les solutions des équations, on ne met jamais delta. Donc moins 1 et 3. Ici, on fait f' de x, puisque f' de x est du signe de x2. Là, c'est f de x. Alors, les règles sont pas les mêmes quand c'est du premier et du deuxième degré. Quand c'est du deuxième degré, on dit que le signe de x2, donc ici, 1 c'est positif, c'est à l'extérieur des solutions. Donc, c'est croissant, c'est décroissant, c'est croissant. Là, c'est bien un moins, on voit pas trop bien, c'est un moins. Donc, normalement, il faudrait mettre ces valeurs-là et ces valeurs-là. Et pour certaines filières, il faudrait mettre les limites également. Au revoir!